Allez, bonjour à tous, petite introduction assez rapide. Bon là j'ai fini mes nuits. On est samedi matin. Bon, je suis défoncé, j'ai dormi 5 heures. Bon, ça m'empêche pas de m'entraîner, je trouve pas d'excuses. Je reprends le boulot normalement mardi de nuit. Mardi, mercredi, jeudi, je suis en vacances vendredi matin. Pendant 9 jours. Bon, faut que je vous raconte un truc là qui m'a fait rigoler. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, moi, ça me passe au-dessus. Hein. Hier, j'ai eu un commentaire d'un jaloux, d'un haters, d'un haineux, d'un trou du cul. En fait, ce qu'ils comprennent pas, ces gens-là, c'est que déjà, quand tu vas sur leur profil, le commentaire était du 13 septembre. Et c'est bizarre, création du profil le 13 septembre 2024. Donc le mec me met, écoutez bien, hein, donc que je ne sais pas m'échauffer, que mes mouvements c'est de la merde, que le mec a suivi mon évolution depuis 1 an et qu'il n'a pas trouvé d'évolution. Alors mec, je sais pas si tu es au courant, si tu me suis depuis 1 an puis que apparemment tu es amoureux de moi, je pense que tu es gay. Je vous rassure, j'ai rien contre les gays, je ne suis pas homophobe, j'ai des amis gays. Donc je pense que tu es amoureux de moi, mais je suis désolé, j'ai une femme. J'adore ma femme. Et je me vois pas me faire, tu vois ce que je veux dire. Donc je voulais en venir à quoi? Parce qu'en fait, c'est complètement débile. Si t'aimes pas ma chaîne, si t'aimes pas ma gueule, si tu trouves que je suis pas intéressant, et ben tu te désabonnes et tu changes de chaîne et tu vas voir quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc je sais que tu vas écouter cette vidéo parce qu'apparemment t'as que ça à foutre de ta vie. Tu vois, moi j'ai une vie, j'ai un travail, j'ai une famille, je suis heureux, j'ai un boulot, j'ai une situation, je suis propriétaire, etc. etc. J'ai une vie, c'est bizarre, je suis parti en vacances cet été, tu n'as pas mis de commentaires. Bah bien entendu, tu n'avais rien à dire. Je suis parti en Corse, tu vois. J'ai profité, j'ai fait des restaurants, etc. etc. Je travaille toute l'année, tu vois, pour pouvoir partir en vacances. Que toi, je pense que tu es dans un 4 mètres carrés, derrière ton clavier, en train de me critiquer et de critiquer d'autres personnes, parce que je pense que tu n'as que ça à foutre dans ta vie. Rassurez-vous, mes chers abonnés, les bons, ne mettez pas de commentaires, je ne suis pas énervé, je suis très très calme. En plus, je suis heureux de faire ma dernière séance de la semaine. Moi, je fais partie d'une génération, je suis né en 73 et je me laisse pas faire. Quand un trou du cul raconte des conneries sur ma gueule, et ben moi je réagis. Comme dirait un certain Louis, même si je ne suis pas un fan de, comment dire, de ce qu'il fait, de certaines choses qu'il dit et des produits qu'il prend, je suis d'accord avec lui. Le laxisme ne fait pas partie de mon langage. J'ai déjà proposé à des mecs comme ça qu'on se donne rendez-vous puis qu'on se voit. Bah, je pense que le mec, regardez ce qu'il ferait. Je vais vous montrer moi. Il ferait comme ça. Il ferait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il raserait les murs, il se cacherait. Voilà. Parce que c'est un trou du cul, c'est un sans couille. Bon, trêve de plaisanterie. Je vais vous montrer mon échauffement. Ouais, vous le connaissez, de toute façon, c'est du classique. Après, chacun a son propre échauffement. Bon, moi, j'ai trouvé ma routine. Donc voilà. Donc je pense que là, je vais travailler. Donc séance épaule en superset pour gagner du temps. Allez, c'est parti. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, l'échauffement que je vais faire le premier, c'est pour échauffer la coiffe des rotateurs. Ça s'appelle le L-Fly. Si vous ne savez pas ce que c'est, ben vous allez sur YouTube et vous tapez L-Fly.
C'est très 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 important d'échauffer la coiffe des rotateurs quand vous faites de la musculation. Et aussi le mouvement, parce qu'il y en a qui font de la merde. Hein. Il y a L-fly et L-fly. Je peux pas vous montrer ce que font les gens qui le font mal parce que j'arrive pas à reproduire, mais c'est des trucs du style. Voilà, c'est des trucs comme ça, ça sert à rien en fait. Et je vais revenir sur une dernière chose. Petit rageux, moi, à 51 ans, j'ai plus rien à prouver. Ce que je fais là, ce que tu vois en vidéo, c'est vraiment du plaisir. Je recherche pas la performance, certes. Je travaille en surcharge progressive. Donc automatiquement, je progresse. Mais mes exploits, mon passé sportif, ils sont derrière moi. Moi, ce que je fais, c'est du maintien musculaire et c'est du bien-être. Voilà, tout simplement. Donc, moi, j'ai rien à te prouver à toi qui est derrière l'écran. Si tu veux t'inspirer et regarder ce que je fais, parce que mes entraînements sont constructifs, mes entraînements sont propres, et ben, tu peux te faire plaisir. Et puis, si ça ne t'intéresse pas, tu passes ton chemin. Voilà. Mais j'ai rien à me prouver à moi-même et j'ai rien à vous prouver. Moi, c'est juste une passion que j'essaye de vous transmettre, tout simplement. Après, je pourrais prendre des produits, il n'y a aucun problème. Je n'aurais pas du tout le même physique, je serais beaucoup plus volumineux, mais ça ne m'intéresse pas. Je fais du sport depuis que je suis tout petit. J'ai été vice-champion d'Europe et j'ai fait 6e au championnat du monde. J'ai été vice-champion du Doubs, vice-champion de Franche-Comté. J'ai gagné des triathlons, des duathlons dans mon ancienne vie. Mais j'ai jamais rien pris. Jamais rien pris. Et je ne suis pas admiratif des bodybuilders, des mecs musclés. Parce que pour moi, un vrai sportif doit rester sain, même en haut niveau. Après, c'est mon point de vue à moi. Voilà. Mais c'est pas moi qui vais lécher le cul à un mec musclé. Ah non, mais je suis pas du tout jaloux. Ça s'appelle les rotations cubaines. Comme dirait un bodybuilder français pro, Stéphane Matala, j'aime bien ce mec-là, en général. Après, ce qu'il prend, voilà. Le mec, il dit... Mais ça ne vaut pas le coup de prendre des produits si vous ne faites pas de compétition, si vous n'êtes pas bodybuilder pro. Quel est l'intérêt? Mais ne prenez pas cette merde. Les produits, c'est juste un outil de travail pour un bodybuilder professionnel. Quand je vois des mecs... Alors attends, je fais ça.
Quand je vois des mecs sur les réseaux sociaux, c'était quoi, cette nuit au boulot, je regardais, quand j'avais du temps libre, je regardais des mecs qui expliquent leur cure, qui expliquent le pourquoi du comment, les effets, les avantages, les inconvénients, et ils listaient leur cure de plusieurs produits. Les mecs, dans leur profil, ils mettent passionné de musculation. Le mec, il fait même pas de compétition. Il fait même pas de compétition, il gagne que dalle. Il investit tous les mois de l'argent dans des produits. Tout ça pour avoir un mec, pour avoir un physique musclé. Putain, mais je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas. Je pense que c'est les mecs qui sont complexés à la base et ils ont besoin de prouver certaines choses. Je sais pas, je comprends pas. Et je pense que ces mecs-là sur les réseaux sociaux devraient être signalés. Parce que qu'est-ce que font les jeunes derrière? Eh ben, ils veulent suivre ce pseudo-modèle. Les gens vous vendent du rêve. Les influenceurs vous vendent du rêve. Donc les jeunes, faites attention à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Parce que ce qu'ils vous disent pas, c'est aussi les effets négatifs de tout ça. Parce que vous mettez en danger votre corps. Il y a aussi un risque de baisse de libido, etc., d'attraper des maladies. Pour ceux qui ne savent pas, je suis soignant, donc je sais de quoi je parle. Donc arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Arrêtez de croire. Et moi je suis fier de ce que je suis devenu et ce que je suis. Voilà. C'est pas de la prétention, c'est juste de la réalité. Moi à 51 ans, je me sens très très bien dans ma peau, dans ma tête. J'ai pas besoin de prouver aux autres en faisant ci, en faisant ça. Et je pense que les rageux, vous allez encore plus rager. Je vais vous préparer quelque chose. D'ici la fin de l'année, le mois de janvier, je vais avoir une petite nouveauté qui n'a rien à voir avec la musculation. Je vous présenterai mon nouveau bébé. Et là, je pense que là, ils vont baver, ils vont même se taper une branlette devant la vidéo ou devant les photos que je vais leur envoyer. Parce que moi, contrairement à vous, j'ai une vie. C'est-à-dire une vie de famille, une vie professionnelle. Je pourrais, après des commentaires comme ça, les ignorer. C'est-à-dire je réponds pas. Mais en fait, c'est leur laisser c'est de leur laisser de la crédibilité. Mais ils sont pas du tout crédibles. En plus, je suis un tout petit youtubeur de merde. Hein. J'ai quasi 300 abonnés. Et ils viennent sur un mec qui a aucune influence, qui partage juste sa passion. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais commencé un dégraissage, il me semble que c'était fin février. Là j'en suis à moins 12 kilos là. Là j'étais monté à 102 kilos. Et là je suis en ce moment à 1m87, 90 kilos. Bon après je suis pas à jeun le matin, mais je sais pas si on voit. Moi j'aime pas trop me montrer parce que je suis pas un kéké. Mais voilà je sais pas si on voit. Je trouve qu'à 51 ans, c'est quand même pas mal. Hein. Je commence à avoir le physique un peu sec. Bon, j'ai pris de la masse depuis que je fais de la muscu. Je faisais 78 kilos.
Mais je commence à retrouver le physique que j'avais quand j'étais triathlète, avoir mes abdos, etc. Puis je me sens beaucoup mieux, j'ai moins mal aux genoux le fait d'avoir perdu du poids. Voilà, ça, tout se passe bien, j'ai aucun problème. Aucun. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un premier exercice tout seul. Je vais faire le rowing avec la barre Z. Là, je vais échauffer les biceps, les triceps. On va changer, on va faire ça. Je sens que j'ai bien bossé les bras hier, là, j'ai les triceps de défoncer là. Petite série de biceps. Hop. Je pense que par la suite, je vais faire du maintien de poids. Je ne referai pas de prise de masse. Prendre du poids, franchement, c'est pas agréable. Vous faites que de bouffer. À la fin, j'avais des gamelles qui faisaient 1 kg. C'est horrible. Tu te forces à manger. Je pense qu'il faut que je me maintienne entre 87 et 90 kg. Pour 1m87, c'est très très bien. Et mes articulations seront moins sollicitées aussi, donc ça c'est cool. C'est très très bien pour du maintien. Moi, ça me va très très bien. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais j'ai un valgus du coude prononcé. J'ai les avant-bras qui partent sur le côté, je sais pas si vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il est préconisé, quand vous faites de la barre, et ben vous prenez la barre Z quand vous avez un valgus du coude prononcé. Ça part sur le côté, j'ai pas les bras droits comme ça. Ça c'est pour les débutants s'ils veulent avoir un peu plus de connaissances. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire mon bordel par rapport à
Par rapport à la caméra, je pense que je vais me foutre. Je vais me foutre comme ça, tiens. Je pense que c'est pas mal. Je vais me mettre comme ça. Tac. La barre là. Tac. La barre Z. Je crois que je l'avais mis là, il me semble. Oh, elle est là, la barre Z. Tac. On va faire 3 séries d'échauffement. Et après, on va commencer les vraies séries effectives. On va partir tranquillement. Tranquillement mais sûrement. Tac. Je pense en 1h10 l'entraînement est pondu. J'ai perdu un peu de temps au début parce que je parlais. Et ça va le faire. Voilà. Tac, ça c'est bon. Je pense que tout est calé. C'est parti. Allez, série d'échauffement. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un projet pour 2025. Là, j'ai vendu mon rack. Je pense que vous le voyez, il n'y a plus rien là au milieu. J'ai un projet de changer de bateau. Je ne sais pas encore trop quoi je vais prendre. Je pense à un ensemble où il y aura le double poulie, peut-être, comment t'appelles ça, Smith Machine, Jammer, un peu tout. À mon avis, il va falloir compter, j'ai regardé à peu près au moins 3000 €. 3000 € pour avoir un truc assez complet. Là, j'ai les poids, j'ai ce qu'il faut, j'ai largement assez. Même avec tout ce que j'ai vendu, j'ai largement assez. Quoi d'autre? Peut-être juste que je rachète une barre olympique, peut-être, je sais pas encore. J'en ai vu une belle en camouflage. Avec un bon indice de dureté et de souplesse. Il faut compter à peu près 300 €. Ouais. Ça vient d'Allemagne. C'est chez Power Gym. Je sais pas si vous connaissez. Là, ça suit son cours. Je pense que ce sera 2025. Parce que j'ai mon projet numéro 1 que je vous montrerai les trous du qui va vous faire encore plus rager. Et là, ils vont dire les petits merdeux, ouais, mais c'est pas toi, tu l'as loué, blablabla, blablabla.
la deuxième série d'échauffement. On va rajouter 5 kg de chaque côté. J'ai commencé à 10 de chaque côté, 15. Là, il y a, pour ceux qui veulent, ça intéresse, après les poids, on s'en fout. Hein. C'est vrai que j'ai un physique de crevette. J'ai des entraînements de crevettes. À mon âge, je pense que je me débrouille pas mal quand même. Puis c'est vrai que là, les moindres paroles que je dis, le mec amoureux de moi, il reprend tout. N'oublie pas de dire ce que je dis, mais sans déformer surtout. Hein. Vu que t'as que ça à foutre de ta vie. Là, ça fait combien, j'avais dit là? Est-ce qu'il faut que je commence à 50 poids? Je sais plus ce que je voulais dire. 15 et 15, 30, 40. Ah merde, je suis déjà au poids là. Je suis déjà au poids. Ça, c'est pas bon du tout. Je vais mettre moins lourd. Désolé. J'ai vu trop grand. On va mettre les 2,5 à la place. Quand on n'a pas beaucoup dormi, on n'a pas les idées claires. Voilà. Je vais pas faire chier. Je pense que je vais passer directement à 48,5. Si je me trompe pas. Tac. « 15 et 15, 30, 40, 48, c'est ça. La barre fait 7,5. Non, 8,5. Ça fait 48,5. Je sais pas si je devrais partir sur ce. Donc là, je vais commencer ma première série effective, c'est-à-dire 15 répétitions. Je vais essayer 15. Parce que j'ai mis à peine plus lourd que la semaine dernière. Il faut que je mette aussi ma récup. Ma récup qui est de... Ok, je vais mettre ça. Pareil, la récupération, c'est très très important. Le chrono aussi est important. Allez, c'est parti. Pour la première vraie série. Putain, bah 1 kilo en plus, c'est chaud. Allez, récup, on va mettre un peu plus lourd. On va mettre combien? Tac tac.
Hop. On va mettre ça en plus. Donc là c'est parti pour combien? 2 séries de 10 reps. Ouais. Ah putain. Tac. Après faut que je pense à préparer le prochain exercice. Pas perdre de temps. Tac. Voilà, ça c'est préparé. Tac. Avec ça aussi. Ça ira avec. Donc là 2 fois 10 reps. Hop. Allez, c'est parti. On va se mettre comme ça pour pas glisser. Voilà, ça passe. Nickel. J'aime bien cet exo là. Travaille les trapèzes et deltoïde postérieur. Deltoïde postérieur, c'est l'arrière de l'épaule. C'est ce qui fait les épaules de noix de coco qu'on ne pourra jamais attraper, nous qui sommes naturels. C'est très très dur à moins d'avoir une très très bonne génétique. Allez, plus qu'une série. Ça, je pense que j'en ai plus besoin du poids de 10 kg. On va les foutre là, les 15 à côté là. J'utilise ça là, je pense que vous l'avez déjà vu là, je sais pas si on voit à l'écran. C'est pour avoir plus de grip. Comme ça la barre elle glisse pas dans ma main. Autrement vous pourriez aussi mettre de la magnésie transparente là. Ça c'est un truc que j'ai trouvé sur Amazon. C'est ce qu'utilise. Autrement, vous pouvez prendre aussi des éponges. Je parle à l'ancienne. Hein. C'est pas mal aussi les éponges. Après, vous faites ce que vous voulez. Allez, c'est parti pour la dernière. Hop. Et ben voilà, nickel, c'est nickel. Elle est pas mal ma barre Z de la marque, je sais pas si vous connaissez, Body Solid.
Elle est très très bien, une barre olympique. Combien j'ai payé ça? Je sais plus. Avec des bons roulements. Nickel chrome. Hop là. Ça va. Tac, tac. Vous voyez, quand vous êtes heureux de faire votre séance sport, vous avez déjà fait au moins la moitié de la séance. Quand tu kiffes ce que tu fais dans la vie, surtout dans le sport, tu as déjà fait une grosse partie de l'entraînement. Même si tu es fatigué comme moi. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, dans la vie en général, vous réussirez jamais. Vous n'y arriverez pas. Alors là, c'est parti pour donc un superset. Un superset. Tac, 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 tac. Je suis en train de réfléchir si je vais avoir besoin du banc après. Je vais avoir besoin du banc. Je vais le mettre sur le côté là, comme ça. Tac. Je sais pas ce qu'il a le socle à bouger comme ça, putain. Allez, c'est parti, alors. Donc là, je vais enchaîner deux exercices à la suite. Donc sur le même groupe musculaire, c'est-à-dire un bicep. Superset, c'est les muscles antagonistes. Bicep, c'est le même groupe musculaire. Donc là, je vais faire l'oiseau à la poulie bras par bras et le face pull. Le face pull avec les fat grips. Donc là, je vais commencer par le. Donc là, première série 10 reps pour le premier exo et deuxième exo 14 reps. J'ai dit quoi? Alors, tac, tac, tac. J'ai oublié de mettre mes sangles, je le ferai à la prochaine série, c'est pas grave. Tout le temps dans le sens de la fibre pour cet exo. Allez, face pull, on change l'angle de la caméra. Voilà. On change le poids, bien entendu. Là, c'est 14 reps. Elle est même trop haute là.
N'oubliez pas, en fin de mouvement, de squeezer de bien resserrer les omoplates. Allez, récup, c'est parti. Je sais pas pourquoi ça déconne comme ça. Désolé, mais je vais être obligé de resserrer ça derrière parce que ça me saoule. Ah, c'est pour ça que ça déconne. C'est parce que c'était pas serré. Désolé du désagrément, hein, je suis pas vidéaste. Ah, voilà, c'est mieux. Ah, je pense que c'est bon. Pensez à bien s'hydrater. Moi, ça fait depuis cet été que j'ai baissé les glucides. J'ai qu'une tranche de pain de mie de seigle le matin. Le midi à 4h le soir, il n'y a plus de glucides. Je pense que je reprendrai un petit peu plus au début du printemps. Et je mets plus du tout de Vitargo dans ma gourde. C'est juste du sirop sans sucre avec des électrolytes. Les électrolytes, pour ceux qui ne savent pas, ça vous permet de réguler votre taux de sel. Et du sel, du potassium, du magnésium. Les électrolytes, ça vaut rien du tout. Vous commandez ça sur Amazon. Les électrolytes, c'est les électrolytes. Il n'y a pas besoin de... Tac. On part sur quoi comme poids? On met moins lourd. On met moins lourd et on va faire plus de reps. On va faire 20 reps. Bon, ça va le faire. Je ne me fais pas de soucis. Hop. Putain, fait chier, j'ai encore oublié mes... Putain, quel con. Oh putain. Les sangles, ça vous permet de moins solliciter si vous avez des problèmes d'articulation, de vraiment bien cibler votre exercice. Baissez-le. Là j'augmente le poids sur la... Je vais augmenter le poids sur le deuxième exo. Et c'est parti pour... Putain, ça c'est chiant, 2 fois 10 reps. Voilà, tac. Voilà, nickel. Nickel. Ouais. Tac.
Donc là, on baisse le poids, une plaque, et je vais faire 30 répétitions pour le premier exo. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai arrêté le coaching début août et je continue ce que je faisais avec mon ancien coach. Bon, cet été, le mois d'août, j'ai fait un peu ce que je voulais, j'avais énormément de liberté. Au niveau de tout, hein, je me prenais pas la tête avec la bouffe, tout ça, j'avais mes macros, mais voilà, je me prenais pas la tête. Et au niveau de l'entraînement, énormément de plaisir, aucune contrainte. Donc c'était un plaisir fou. Donc là, il m'en reste une de série. Je prends mon pied, c'est un truc de dingue. J'adore ce que je fais. Alors, ça je l'avais fait. Là. Tac. Il m'en reste plus qu'une. Nickel, allez c'est parti. Donc là c'est parti pour 30 répétitions. 30 reps. Je sais pas si je me suis emmêlé dans les chiffres, mais je pensais à autre chose. Je pensais à autre chose et je me suis peut-être planté, je suis pas lancé rien. Putain, comme ça crame. Bon, les petits rageux. Vu que je fais des mouvements de merde, est-ce que vous pouvez me corriger, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'envoyer une de vos vidéos pour me montrer comment vous faites? Parce que moi, pas bien faire. Moi, être une grosse baltringue. Oh, s'il vous plaît, envoyez-moi votre vidéo d'entraînement. Que je puisse m'inspirer de vous, petite baltringue. Moi, j'aime bien aussi me foutre de votre gueule. Je sais que t'écoutes. Tu rages là. Tu rages, bah oui. T'y arriveras jamais. Ça se trouve, tu fais même pas de musculation. Je pense que tu fais pas de musculation. Parce qu'entre passionnés, entre sportifs, on se met pas des bâtons dans les roues. Et on critique pas, tout va. Surtout sans fondement. J'avais dit combien là? Tac tac, direct.
Bon alors, comment je dois faire là? Montre-moi, je fais n'importe quoi là. Allez, s'il te plaît. Envoie-moi ton RIB. Et puis je te donne de l'argent. Ah putain, je te jure. Alors là, c'est bon, nickel. Je rigole, hein. Faut bien rigoler dans la vie. Donc là, il me reste un biceps. Donc élévation latérale à la poulie. Et après, élévation latérale sur un banc à 70 degrés à peu près. Aux haltères. Et là, ça va faire mal. Là, ça va piquer. Ça va bien piquer. Alors, donc là, je vais commencer avec combien de poids? Ok, putain, ça va être chaud. On va commencer comme ça. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Ah, c'est chaud. Je suis en train de réfléchir comment je vais mettre ma caméra là. Donc là, le banc. Comme je dis souvent, le miroir, hein, ça sert pas à faire le kéké. Le miroir, ça sert à voir ce que vous faites, si vous faites de la merde ou pas. Moi, je sais plus ce que je dois mettre comme poids, mais je pense que ça va bien piquer. Je sais pas comment je vais mettre mon... Tac tac. Là par contre j'ai quoi? Oh, on va se mettre comme ça. Alors là je pense que ça va être chaud, ça va être lourd. Je commence à... Putain. Il y a combien là? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 kilos faut que je mette. Bon, je l'ai fait cet été, donc ça devrait le faire. On va commencer par les élévations latérales, ce qui est le plus dur aux haltères. Ce qui est pas mal dans votre programme, c'est de changer aussi. Quand vous commencez par un exercice numéro 1, vous faites ça pendant 5-6 semaines. Et après, votre exercice numéro 1, vous le mettez en dernier. Puis vous changez régulièrement l'ordre de vos exercices. Ça vous permet de ne pas habituer votre corps, vos muscles à faire tout le temps la même chose au même moment. Donc là, je vais faire 10 reps avec les élévations latérales sur le banc incliné. Et après, aux élévations latérales à la poulie bras par bras, je ferai 12 reps. Je vais changer, désolé, je change la caméra. Ouais, je pense que c'est bon. Allez, c'est parti ma poule. On va mettre ça. Donc là, c'est parti pour, j'avais dit quoi? Blablabla. Direct. Voilà, ça commence à être très lourd. Hein. Surtout que vous avez le dos aussi, le buste qui est contre le banc. Vous ne pouvez pas trop tricher. Direct là.
remplacement de la caméra. J'enchaîne donc le bicep. Le deuxième exo. Voilà, nickel. Je vais boire un coup parce que je crève de soif. Donc là, je vais faire 12 reps. Bien entendu, j'ai déjà les épaules défoncées de l'exercice d'avant, bien cramé. Donc là, on va baisser le poids. Tac. On va enlever le plaque. Et on va baisser le poids pour les haltères et faire plus de répétitions, bien entendu. Tac. On va lancer la récup. Tac. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Là, on a les bons poids. Tac. Là, on a le bon poids, c'est bon. Allez, on va mettre la musique un peu plus fort pour se motiver, parce que ça va pas être facile. Je fais pas beaucoup de récup. Donc là c'est parti pour putain, 20 répétitions. 20 répétitions. Moi, quand je prends les haltères dans la main, je mets les pouces à l'extérieur. Les pouces à l'extérieur. Allez, c'est parti. Putain, ça brûle. Ça brûle, mais c'est bon. Et là, pour les élévations latérales,
C'est parti pour 20 répétitions. Allez, c'est parti. J'ai les épaules cramées. Ce qui est positif, c'est ce que je fais là. J'arrivais à le faire avant. Mais c'était en exercice seul. Donc le fait de le faire sur 2 exos de suite, bah, c'est génial. Ça veut dire que j'ai bien progressé avec la même charge de travail. Allez, on baisse le poids sur les haltères là. Et on fera 30 répétitions avec les haltères. 30 répétitions. Ouais, on va boire un dernier coup avant de faire la dernière. Ouais, il me reste plus qu'un bicep et j'aurais terminé. 1h05 d'entraînement, c'est très bien. Allez, c'est parti pour le dernier. Et après, c'est terminé. Donc là, j'avais dit quoi? Je vous avais dit 30 répétitions. Allez, c'est parti.
Putain, comme ça mouille. Oh. Putain. Wow. Allez, va, arrête. Allez, entraînement terminé. Ouh. Oh, ça me fait combien? Allez, quasiment 1h10 avec l'échauffement. Bon bah voilà mon entraînement type épaule, deltoïde. Alors ça c'était la vidéo numéro 2 d'entraînement de crevettes. J'attends vos commentaires, les petits trous du cul. Parce que ce que vous savez pas, c'est que je suis un peu taquin en fait. J'aime bien vous lancer un truc et je sais que derrière vous allez mordre comme des gros bebeux en fait. Donc j'attends vos commentaires. Bien entendu caché derrière un pseudo qui a été créé le jour même du commentaire, bien entendu. Puis les autres, le reste de mes abonnés, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, ben c'est pas grave. Ce truc que je peux vous dire, c'est que faites les choses avec plaisir et vous y arriverez. Voilà. Ben moi je vais aller me balader après en famille, faire les magasins. Ça c'est la vraie vie ça. Et ce soir au programme c'est kebab. C'est le petit plaisir de la semaine, kebab avec une petite pâtisserie. Ça c'est la vraie vie. Sur ce, je pense que les rageux, vous c'est une boîte de conserve avec un bout de pain qui date de 2-3 jours. Allez, je vous fais des gros bisous. Ah, je vous kiffe. Allez les autres, eh ben bonne soirée, bon week-end, à plus.